Je me suis mariée il y a environ une semaine, et les choses ont très mal tourné. Permettez-moi de commencer par le début. J'ai une sœur aînée qui s'appelle Stacy. Elle a 26 ans. Nous avons toujours eu une forte rivalité fraternelle, et je parle sérieusement. Depuis notre plus jeune âge, nous étions comme deux louves prêtes à se déchirer. Chaque jour était une bataille silencieuse. Nous ne pouvions tout simplement pas nous supporter. À chaque occasion, nous essayions de nous surpasser, de prouver que l'une était meilleure que l'autre. Peu importe le domaine, les notes à l'école, les activités sportives ou même l'attention de nos parents, tout était une compétition. Avec le temps, cette rivalité ne s'est pas apaisée. Au contraire, elle est devenue plus sournoise. En public, nous faisions de notre mieux pour cacher cette haine mutuelle. Nous sourions, échangions quelques mots polis devant les autres, comme si de rien n'était. Mais sous cette façade se cachait une rancune tenace, une colère toujours prête à exploser. Lorsque nous vivions encore sous le même toit, Stacy et moi nous évitions autant que possible. Nous ne nous adressions pas la parole, sauf lorsque c'était absolument nécessaire. Lorsqu'un membre de la famille venait nous rendre visite, nous faisions semblant d'être des sœurs normales, souriant et plaisantant pour sauver les apparences. Mais malgré nos efforts, même nos parents avaient fini par comprendre que nous ne nous aimions pas. Pourtant, ils n'ont jamais tenté de nous réconcilier. Ils semblaient penser que cette animosité finirait par s'éteindre d'elle-même, mais ils se trompaient lourdement. Avec le recul, je crois que c'est précisément cette indifférence qui a conduit à tout ce qui a mal tourné par la suite. À l'époque, je pensais que c'était mieux ainsi, mais je ne savais pas encore que cela finirait par tout faire basculer. Elle est partie de la maison à 18 ans pour aller à l'université, et j'ai ressenti un immense soulagement. Cela signifiait enfin que je pouvais être moi-même à la maison, sans avoir à marcher continuellement sur des œufs à cause d'elle. Elle ne revenait que pour les vacances, et à chaque fois, elle n'avait de cesse de parler de sa vie merveilleuse. Comme elle fréquentait l'une des meilleures écoles de commerce de l'État, j'étais un peu jalouse d'elle. Mais mon objectif principal était de travailler plus dur qu'elle et d'intégrer un établissement encore plus prestigieux, ce que j'ai réussi à faire. J'ai été acceptée dans une université de la Ivy League. C'était comme une gifle en pleine figure pour elle, et cette fois-ci, c'est moi qui ai été célébrée bien plus que Stacy ne l'avait jamais été. Je pensais qu'entrer dans une université aussi prestigieuse mettrait un terme à notre compétition, mais ce ne fut pas le cas. Soudainement, Stacy a annoncé qu'elle lançait sa propre entreprise. Elle a monté son projet avec l'aide de notre père. Je ne sais pas si c'était de la chance ou le fruit de ses efforts, mais son entreprise a décollé quelques années plus tard. Elle a déménagé au Japon pour développer la partie technologique de son affaire. Ce fut un immense succès, et nos parents étaient extrêmement fiers d'elle. Cela s'est produit il y a environ 2 ans. Depuis, elle vit au Japon. Malheureusement, les choses ne se sont pas aussi bien passées pour moi une fois mes études terminées. Le fait que Stacy réussisse autant n'a fait qu'aggraver la situation. J'avais trouvé un emploi, mais ce n'était en rien aussi prestigieux ou gratifiant que ce qu'elle faisait. Alors, j'ai démissionné peu de temps après avoir commencé. C'était une terrible erreur, et je le sais maintenant. J'aurais dû rester, persévérer et gravir les échelons. Mais j'étais trop obsédée par l'idée de rivaliser avec ma sœur au lieu de me concentrer sur moi-même et sur ma carrière. C'était une décision incroyablement stupide de ma part, et je le regrette amèrement, mais c'est du passé maintenant. Après avoir quitté mon emploi, il y a eu une période durant laquelle j'ai attendu que quelque chose me tombe simplement entre les mains. Quand rien ne s'est produit, je suis tombée en dépression. Cela n'a fait qu'empirer lorsque Stacy a commencé à exceller dans son domaine. Son entreprise était devenue le sujet de fierté constant de mes parents, et ils n'arrêtaient pas de s'en vanter. Je détestais ça, mais je ne pouvais rien dire sans paraître pleine de ressentiment et de jalousie, même si c'était exactement ce que je ressentais. Je n'avais d'autre choix que de cacher mes émotions lorsque je voyais ma famille et de faire semblant d'être heureuse pour Stacy, car toute réaction autre que la joie aurait été jugée déplacée. C'est à cette période que j'ai rencontré mon mari, Jackson. Il avait 25 ans, et je suis tellement heureuse de l'avoir rencontré, car il a littéralement changé ma vie. Cela faisait environ 6 mois que j'avais quitté mon emploi et que j'espérais qu'une meilleure opportunité se présenterait, mais sans succès. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'étais profondément malheureuse et déçue de ma vie. Un jour, j'ai téléchargé une application de rencontre. Je ne cherchais pas vraiment quelque chose de sérieux, je voulais simplement rencontrer des gens et utiliser cela comme une distraction face à la médiocrité de ma situation. À ce moment-là,
je peinais à payer mon loyer et même à acheter les produits de première nécessité. Je devais compter sur mes parents pour m'envoyer de l'argent chaque mois. J'avais également mis de côté quelques économies de mon précédent emploi, mais ce n'était pas suffisant, et je luttais pour régler mes factures. Mes parents venaient toujours à mon secours, et chaque mois, je leur promettais que je leur rendrais chaque centime dès que je le pourrais. Je pouvais toujours ressentir une certaine désapprobation dans le ton de mes parents, ce qui me rendait folle. Cela me rongeait de l'intérieur, car je savais que je ne faisais pas de mon mieux. C'était extrêmement difficile pour moi d'accepter le fait qu'à cette époque, Stacy réussissait bien mieux que moi et que j'étais devenue une immense déception pour mes parents. C'est pour cette raison que je me suis mise à utiliser des applications de rencontres et à sortir avec des hommes que je n'aimais même pas, juste pour me distraire de mes sentiments. Pendant un temps, ça a fonctionné. J'ai eu quelques rendez-vous sur plusieurs semaines avec des personnes qui ne cherchaient que des aventures sans lendemain. C'était plutôt superficiel. Cependant, les choses ont changé après que j'ai rencontré Jackson. Dès le début, il était incroyablement intéressant à écouter. Il cochait toutes les cases pour moi. Il avait également eu d'excellents résultats scolaires, obtenant des A partout. Mais après le lycée, il avait décidé d'intégrer une école de cuisine et travaillait dans un restaurant lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a 2 ans. Il était drôle, captivant, et avait juste ce qu'il fallait de confiance en lui. Mais à l'époque, lorsque je lui ai dit que je ne cherchais rien de sérieux, il m'a répondu qu'il n'était pas intéressé par une relation sans engagement. Il voulait quelque chose de sérieux, il sortait avec l'intention de se marier. J'ai apprécié son honnêteté et sa façon d'exprimer ses sentiments avec tant de clarté. C'est ce qui m'a convaincu de tenter le coup, sans vraiment savoir où cela me mènerait. Nous avons convenu d'un premier rendez-vous pour voir comment les choses se passeraient, et tout s'est incroyablement bien passé. J'avais l'impression que nous nous connaissions depuis des années. Je pense que c'était le meilleur rendez-vous de ma vie. Nous avons passé un moment merveilleux, et avec lui, je n'avais pas l'impression d'avoir quoi que ce soit à prouver. C'était la première fois que je me sentais ainsi en présence de quelqu'un. C'était rafraîchissant. Notre conversation était fluide, tout semblait naturel, comme si nous étions en parfaite harmonie. Je ne sais pas ce qui a changé en moi, mais j'ai décidé de donner une vraie chance à cette relation. Nous avons eu plusieurs autres rendez-vous, et après seulement 3 mois ensemble, j'ai découvert que j'étais enceinte. À ce moment-là, la seule chose qui me préoccupait, c'était la réaction de Jackson. Dès les premières semaines de notre relation, il avait appris presque tout ce qu'il y avait à savoir sur moi. Je lui avais confié tout ce qui concernait ma vie et ma famille, y compris comment j'avais passé toute mon enfance à rivaliser avec ma sœur et à essayer de la surpasser. Mais être avec lui m'a inspiré à devenir une meilleure personne, à devenir quelqu'un de bien par moi-même. Il savait déjà tout de moi, et je pense que je savais tout de lui aussi. En réalité, c'est lui qui m'a encouragé à sortir de ma dépression et à chercher activement un emploi au lieu d'attendre passivement qu'une opportunité se présente à moi. J'ai fini par retourner à mon ancien poste dans l'entreprise que j'avais quittée, et je crois que c'était l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Au moment où j'ai découvert que j'étais enceinte, j'avais déjà repris le travail depuis plus d'1 mois, et les choses avec Jackson se passaient très bien. Pourtant, je n'arrêtais pas de m'inquiéter de sa réaction face à cette nouvelle. La plupart des gens auraient probablement pensé que c'était bien trop tôt et auraient pris leur distance, effrayés par la situation. Mais au fond de moi, je voulais vraiment ce bébé. Cela me semblait tout simplement juste. Je ne saurais l'expliquer avec des mots, mais j'avais cette certitude intérieure, j'étais prête à devenir mère. À ma grande surprise, lorsque j'ai annoncé ma grossesse à Jackson, il s'est montré incroyablement compréhensif. Il m'a dit que c'était mon corps, donc c'était à moi de décider, et qu'il me soutiendrait quoi que je choisisse de faire. Lorsque je lui ai dit que je voulais garder l'enfant, personne n'aurait pu être plus heureux que lui. Il m'a alors avoué qu'il espérait secrètement que je prendrais cette décision, car lui aussi se sentait prêt à devenir père. Même si nous étions jeunes et que notre relation ne durait que depuis 3 mois, il m'a confié qu'il ne voulait pas paraître insensé ni trop insistant, alors il avait préféré me laisser faire mon choix. Mais ma décision avait fait de lui l'homme le plus heureux du monde. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que, même si nous attendions un enfant, nous prendrions notre temps pour mieux nous connaître avant de nous marier. C'était décidé, nous allions avancer ensemble avec cette grossesse. Quelques semaines plus tard, nous avons découvert que j'attendais des jumeaux. Ce fut un autre énorme choc, mais nous avons affronté cette nouvelle main dans la main. Peu après cette révélation, Jackson a emménagé avec moi, et il m'a présenté à ses parents à peu près au même moment.
Ses parents étaient adorables et semblaient aimer tous leurs enfants de manière égale, sans jamais les pousser à se concurrencer. Ils formaient ce qui semblait être une famille saine, et c'était la première fois que je voyais à quoi cela ressemblait, car je n'avais jamais connu cette dynamique auparavant. Cependant, j'hésitais à lui présenter ma propre famille, car je savais que mes parents n'approuveraient pas mes choix de vie. J'étais une étudiante brillante avec un avenir prometteur, mais j'avais choisi d'avoir des enfants avec un homme que je connaissais depuis moins d'1 an. Pire encore, j'avais emménagé avec lui. N'importe quel parent aurait désapprouvé cela, et je savais que mes parents risquaient de perdre complètement leur sang-froid. Alors, j'ai continué à retarder ce moment, jusqu'à ce que mon ventre commence à s'arrondir. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus moyen de le cacher. J'ai donc décidé d'organiser une rencontre avec eux. Lorsque j'étais enceinte de 4 mois, j'ai décidé de tout leur dire. J'ai invité mes parents chez moi et j'ai demandé à Jackson d'être présent pour me soutenir moralement. Ils savaient que je sortais avec Jackson depuis un certain temps, mais ils n'avaient aucune idée que nous vivions ensemble, ni que j'allais bientôt être la mère de ses enfants. Quand je leur ai annoncé la nouvelle, je m'attendais à ce qu'ils se mettent en colère et me crient dessus. Mais à ma grande surprise, leur réaction a été tout autre. Ils semblaient vraiment heureux pour moi. Ils étaient fous de joie et m'ont prise dans leurs bras pour me féliciter de ma grossesse. Et lorsque je leur ai révélé que j'attendais des jumeaux, ma mère a presque perdu connaissance sous le coup de l'émotion. C'était une réaction à laquelle je ne m'attendais absolument pas, mais j'étais soulagée qu'ils ne soient pas en colère contre moi. En fait, une fois qu'ils l'ont appris, ils m'ont même organisé une fête et ont annoncé fièrement à tout le monde qu'ils allaient bientôt devenir grands-parents. Je leur ai également expliqué que Jackson et moi ne voulions pas nous marier simplement parce que nous allions avoir des enfants ensemble. Nous souhaitions vivre ensemble un certain temps avant de prendre un engagement aussi important. À ma grande surprise, ils ont accepté cette décision sans aucun problème. Ils ont été incroyablement compréhensifs sur toute la ligne, ce qui m'a étonnée, mais dans le bon sens. J'étais vraiment soulagée que mes parents soient de mon côté dans cette histoire. Je crois que j'aurais eu beaucoup de mal à supporter qu'ils se retournent contre moi ou qu'ils essaient de me faire changer d'avis. J'ai même discuté avec eux de leur attitude étonnamment bienveillante, en leur disant que je ne m'y attendais vraiment pas. C'est alors qu'ils m'ont avoué qu'ils savaient parfaitement qu'ils n'avaient jamais vraiment été des parents exemplaires. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient jamais tenté d'empêcher Stacy et moi de nous livrer à cette rivalité incessante tout au long de notre enfance. Ils pensaient pourtant bien faire à l'époque. Ils croyaient que nous pousser constamment à nous surpasser nous aiderait à réussir dans la vie. Cependant, ils ont fini par comprendre que cette méthode avait peut-être fini par nous blesser, Stacy et moi, sur le long terme. Cette prise de conscience leur est venue lorsqu'ils ont appris que j'avais quitté mon emploi pour chercher une meilleure opportunité. Ils avaient compris que la réussite de Stacy avec son entreprise avait influencé ma décision. Ils avaient deviné que je voulais réussir quelque chose par moi-même pour la surpasser. J'ai trouvé étrange qu'ils soient conscients de cela, alors que je ne leur en avais jamais parlé directement. Mais ils m'ont expliqué qu'en tant que parents, ils voyaient ce qui se passait et qu'ils se sentaient responsables de cette situation. Ils ont tenu à me dire que quoi qu'il arrive, ils seraient désormais là pour moi. Je n'avais plus besoin de me battre en permanence avec Stacy pour prouver que je méritais l'amour et l'affection de mes parents. Ils m'aimeraient toujours, quoi qu'il arrive, et ils étaient également fiers de nous deux, car nous avions toujours donné le meilleur de nous-mêmes. C'était, selon eux, ce qui comptait le plus. Cette discussion était absolument nécessaire, et je suis vraiment contente d'avoir pu parler de tout cela avec mes parents. Cela a considérablement facilité ma grossesse et la période qui a suivi, car je pouvais désormais leur demander ouvertement de m'aider avec les enfants pendant que Jackson et moi travaillions. Mes parents m'ont aussi confié qu'ils avaient eu une conversation similaire avec Stacy. Cependant, les choses ne s'étaient apparemment pas passées comme prévu. D'après eux, Stacy s'était contentée de sourire et de dire qu'elle n'avait pas besoin d'entendre ce genre de discours, car elle était convaincue que j'étais simplement une mauvaise perdante. À ses yeux, j'étais en pleine crise de nerfs, et c'est précisément pour cette raison que mes parents tentaient de faire preuve de compréhension en nous disant qu'ils étaient fiers de nous deux. Mais Stacy prétendait connaître la vérité. Elle refusait de croire que nos parents essayaient réellement de tourner la page et de devenir de meilleurs parents. Elle était persuadée qu'elle méritait davantage leur amour, car selon ses propres critères, elle réussissait bien mieux dans la vie que moi. Mes parents m'ont promis qu'ils lui parleraient à nouveau lorsqu'elle rentrerait pour les vacances de Noël, car les discussions sur Internet n'étaient pas la même chose qu'une véritable conversation en face à face. Ils m'ont assuré qu'ils auraient avec elle la même discussion qu'ils avaient eue avec moi,
et que Stacy finirait par arrêter de vouloir se mesurer constamment à moi. D'ici là, elle avait fait tout son possible pour me faire me sentir mal. Depuis que j'avais annoncé ma grossesse, elle m'envoyait sans cesse des compliments déguisés en pique et lançait des remarques sarcastiques dans notre conversation de groupe familial. C'était totalement inapproprié. Elle cherchait clairement à me rabaisser et à me faire culpabiliser à propos de ma grossesse, même si, honnêtement, je ne voyais aucune raison de me sentir mal à ce sujet. Mais pour Stacy, c'était visiblement un échec monumental à ses yeux. J'étais tombée enceinte avant le mariage et je vivais avec un homme que je connaissais à peine. Pour elle, c'était une victoire écrasante. Elle s'imaginait pouvoir désormais me dire tout ce qui lui passait par la tête sans aucune conséquence. Cela me tapait vraiment sur les nerfs, et j'avais envisagé à plusieurs reprises de quitter cette conversation de groupe. Mais mes parents m'ont supplié de rester, car ils faisaient sincèrement des efforts pour devenir de meilleurs parents et souhaitaient que nous restions soudés en tant que famille. Alors, je suis restée, pour eux. Mes parents m'ont promis qu'ils mettraient un terme à tout cela, ou qu'ils feraient au moins de leur mieux. Et s'ils n'y parvenaient pas, ils m'ont assuré que je pourrais quitter la conversation familiale lorsque Stacy reviendrait pour Noël. N-Dogter. Chat GPT noix. Mes parents m'ont dit qu'ils allaient parler à Stacy, et ils l'ont fait. Malheureusement, à ce moment-là, elle était déjà bien trop loin dans sa rancune. Son unique objectif dans la vie semblait être de m'humilier et de me faire sentir aussi insignifiante que possible. Cette année-là, elle était insupportable. Bien qu'elle ait déjà été extrêmement désagréable les années précédentes à cause de la réussite fulgurante de son entreprise, cette fois-ci, c'était bien pire. Non seulement elle venait de rentrer du Japon, mais elle savait aussi que j'étais enceinte et que je n'avais ni son niveau de réussite ni sa richesse. Elle saisissait chaque occasion pour rappeler cela à tout le monde. Elle passait son temps à parler d'elle-même, à me lancer des regards dédaigneux, et allait même jusqu'à me demander, d'un ton sarcastique, si je n'étais pas heureuse pour elle. C'était incroyablement gênant et inconfortable. J'ai fini par quitter la fête plus tôt que prévu, car je me retenais de toutes mes forces pour ne pas exploser de colère ou fondre en larmes devant tout le monde. Après la fête de Noël, mes parents ont de nouveau tenté de contacter Stacy, dans l'espoir qu'elle cesserait enfin ses remarques blessantes. Au lieu de cela, elle leur a répondu qu'elle avait travaillé dur pour en arriver là où elle était et qu'elle ne me laisserait pas lui voler sa réussite. Elle a affirmé qu'elle avait parfaitement le droit de se vanter autant qu'elle le voulait et que je n'avais qu'à l'accepter. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de couper les ponts avec elle. J'ai quitté la conversation de groupe familial, et mes parents ont convenu que c'était probablement la meilleure chose à faire. Nous n'avons plus communiqué pendant 2 ans, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait durant tout ce temps. Mais récemment, j'ai appris par quelques-uns de mes proches qu'elle était revenue du Japon avec un bébé. J'ai entendu parler de cette nouvelle pour la première fois il y a environ 4 semaines. Apparemment, il s'agissait d'un bébé miracle, âgé de seulement 2 mois. Mes parents m'ont raconté qu'ils avaient eu plusieurs appels vidéo avec elle avant son retour, et à aucun moment ils n'avaient remarqué quoi que ce soit, pas le moindre signe laissant penser qu'elle était enceinte. Elle a expliqué qu'elle voulait que ce soit une surprise pour tout le monde. Elle a déclaré qu'elle était récemment devenue mère et qu'elle s'était mariée lors d'une cérémonie secrète, il y a seulement 1 an. Et maintenant, elle était enfin prête à en parler ouvertement. Le timing était pour le moins suspect. Presque toute la famille pensait que j'allais me marier à peu près à la même période, mais à cause d'elle, maintenant tout le monde ne parle plus que de son mariage et de sa fille. Elle a expliqué que son mari était resté au Japon en raison d'une lourde charge de travail et qu'il n'avait pas pu faire le voyage, mais qu'elle était rentrée avec sa fille parce qu'elle voulait que sa famille fasse sa connaissance. Je ne pouvais pas laisser quelque chose comme ça me contrarier, surtout à l'approche de mon mariage, qui était censé être un moment magnifique. Donc, même après son retour, j'ai continué à l'éviter. Malheureusement, cela n'a servi à rien, car elle a quand même réussi à gâcher mon mariage. Le jour de mon mariage, elle est apparue sans prévenir. Juste après la cérémonie, je l'ai remarquée parmi les invités. J'ai failli exploser de colère, mais Jackson et mes parents ont réussi à me calmer. Apparemment, elle s'était introduite discrètement, et créer une scène ne ferait que lui donner exactement ce qu'elle voulait, que mon mariage tourne autour d'elle. Tant qu'elle ne causait pas activement de problème, nous avons décidé de la laisser rester et de gérer la situation plus tard. Je me mariais dans la ferme de la tante de Jackson, donc la sécurité n'était pas particulièrement stricte, ce qui lui avait permis d'entrer sans difficulté. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir investi davantage dans la sécurité. Si je l'avais fait, nous aurions pu éviter beaucoup de problèmes.
Pendant toute la durée du mariage, elle n'a pas cessé de parler de la chance qu'elle avait d'avoir son bébé miracle et de critiquer mes propres enfants, en affirmant qu'ils étaient illégitimes et ne comptaient pas vraiment, car je les avais eus avant le mariage. C'était incroyablement insultant. Elle disait cela à quiconque voulait bien l'écouter. Au fil de la soirée, plusieurs invités sont venus me voir pour me raconter ce qu'elle disait. J'ai dû sourire et laisser couler, car je ne voulais pas me disputer avec elle et gâcher mon propre mariage. C'était extrêmement difficile, mais j'ai réussi à tenir bon. À un moment donné, j'ai failli craquer, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, la police a soudainement fait irruption sur les lieux. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ils ont rapidement bloqué toutes les sorties, et en quelques secondes, nous étions tous enfermés à l'intérieur. Puis, ils ont arrêté Stacy. C'était vraiment déroutant. Une femme hurlait et pleurait en tenant le bébé qui était censé être celui de ma sœur, affirmant qu'il s'agissait en réalité de son propre enfant. À partir de ce moment-là, tout est devenu flou, des témoignages, des menottes, et une confusion totale. Ce n'est que bien plus tard que nous avons compris ce qui s'était réellement passé. Le bébé n'avait jamais été celui de Stacy. Apparemment, toutes les photos qu'elle nous avait montrées. Les photos qu'elle nous avait montrées avaient en réalité été prises sur le compte de réseaux sociaux d'une amie. Elle s'était photoshopée dedans comme une véritable déséquilibrée. Le pire dans tout cela, c'est que toutes les fois où elle nous avait rencontrés avec ce bébé, elle faisait en fait du babysitting pour son amie. Depuis son retour du Japon, elle vivait chez cette amie, car elle avait résilié le bail de son propre appartement et cherchait un nouvel endroit où s'installer. Elle gardait donc l'enfant gratuitement pour rendre service, ce qui expliquait pourquoi elle n'avait jamais invité nos parents ou d'autres proches à venir chez elle. Puis, le jour de mon mariage, elle a décidé de franchir la ligne. Elle est venue à mon mariage sans l'autorisation de son amie. Elle avait emmené le bébé pendant que son amie et le mari de celle-ci dormaient, puis elle avait refusé de répondre à leurs appels. C'est pourquoi ses amis ont dû contacter la police pour la faire arrêter. Heureusement, elle n'avait pas cessé de parler de mon mariage et de son envie de me détruire, alors ses amis avaient deviné où elle se trouverait ce jour-là. C'est ainsi qu'ils ont pu la retrouver et l'arrêter. C'était totalement insensé. Je n'arrive toujours pas à croire que cela s'est vraiment produit, mais c'est bel et bien arrivé. Ma famille et moi avons encore du mal à accepter ce qui s'est passé. Penser que Stacy était simplement une compétitrice acharnée, c'était une chose. Mais découvrir qu'elle était prête à aller aussi loin, à sombrer dans une telle folie juste pour prouver à nos parents qu'elle était meilleure que moi, c'était terrifiant. Aujourd'hui, elle supplie ses amis de ne pas porter plainte contre elle, car elle sait parfaitement qu'elle ne gagnera pas ce procès si des charges sont retenues contre elle. Si cela arrive, elle risque la prison. Jusqu'à présent, rien n'a encore été décidé. Mais elle me tient pour responsable de tout. Elle pense que je ne me suis mariée que pour lui jeter ma réussite à la figure. N'oublions pas que je n'ai pas parlé à Stacy depuis près de 2 ans. Je n'avais plus eu aucun contact avec elle depuis notre dernière dispute. Et pourtant, j'avais été suffisamment courtoise pour la laisser gâcher mon mariage sans rien dire, simplement parce que je ne voulais pas provoquer de scène ou l'humilier publiquement. C'est elle qui a transformé mon mariage en une mascarade. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est bien elle. Alors, lorsqu'elle m'a appelé hier pour me dire que je devais convaincre ses amis que j'avais provoqué cette folie, je lui ai dit exactement ce que je pensais. Je lui ai dit que je souhaitais qu'elle finisse en prison, car c'est là qu'elle mérite d'être. Soit ça, soit dans un établissement psychiatrique, car elle est clairement dérangée. Mes parents, en revanche, pensent que je dois l'aider en ce moment. Ils veulent que je persuade ses amis qu'elle n'était pas dans son état normal, qu'elle avait perdu la tête à cause de moi, parce que je l'aurais tourmentée avec les nouvelles de mon mariage et de mes enfants. Ils pourraient ne pas porter plainte contre elle et éviter qu'elle soit détenue, du moins pour l'instant. La situation est devenue légèrement plus compliquée parce qu'elle vivait avec eux et qu'elle gardait leur bébé. La police ne sait toujours pas exactement comment gérer cette affaire. Ils ne peuvent pas avancer sans l'accord de son ami. Cela aurait été un cas clair d'enlèvement si elle n'avait pas vécu chez eux et n'avait pas activement pris soin de leur enfant pendant leur absence. Mais ce n'est pas le cas ici, et c'est précisément ce qui lui a permis d'éviter la prison jusqu'à présent. Stacy continue d'affirmer que ses amis lui avaient déjà donné la permission d'emmener le bébé avec elle quand elle le souhaitait, mais rien ne permet encore de le confirmer. C'est pourquoi elle n'a pas encore de gros problèmes. Tout ce que nous devons faire, c'est persuader ses amis de ne pas porter plainte. Mais honnêtement, je ne suis pas sûre de vouloir le faire. Je ne crois pas qu'elle mérite mon aide, surtout venant de moi.
Cependant, mes parents pensent que ce serait cruel de ma part de lui tourner le dos. Alors, suis-je vraiment une mauvaise personne pour vouloir que ma sœur aille en prison? Mise à jour 1. Bon, j'ai finalement décidé de couper les ponts avec toute ma famille, y compris mes parents. Oui, ils m'ont beaucoup aidé pendant ma grossesse et après la naissance des enfants, mais aujourd'hui, c'est terminé. Je pense que j'ai besoin de temps seul. Qu'il soit compréhensif ou non m'importe peu pour le moment. Tout ce que je veux maintenant, c'est être avec mon mari et mes enfants. Point final. Et je ne peux pas y parvenir si je continue à être entraînée dans leur drame. Je prends donc mes distances, car toute cette histoire me cause trop de stress mental. Je suis reconnaissante envers mes parents pour tout ce qu'ils ont fait après l'annonce de ma grossesse, mais franchement, je suis épuisée. Quant à Stacy, je crois qu'il est évident pourquoi je ne veux pas l'aider. Elle ne mérite pas mon soutien. Elle a creusé sa propre tombe, alors elle devra s'en sortir seule. Jackson pense que je prends la bonne décision, et je pense qu'il a raison. Mise à jour 2. J'ai récemment appris par certains membres de ma famille que Stacy est dans de gros ennuis. Ses amis ont officiellement décidé de porter plainte et de pousser cette affaire devant la justice. Jusqu'à présent, Stacy affirme toujours qu'elle avait l'autorisation de son ami pour emmener le bébé quand elle le voulait. Mais avec son comportement lors du mariage et le fait qu'elle affirmait que cet enfant était le sien, il sera extrêmement difficile pour elle de prouver cela devant un tribunal. Je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir cette fois. C'est triste, mais honnêtement, je ne peux pas dire que je sois surprise. Je ne parle toujours pas à mes parents en ce moment, et je ne pense pas le faire tant qu'ils n'admettront pas que ma décision était la bonne et qu'ils s'excuseront de m'avoir demandé de l'aider. C'est beaucoup demandé, mais je ne veux pas leur parler tant qu'ils n'auront pas reconnu à quel point ils ont tout gâché pour Stacy et moi durant notre enfance. Ils doivent comprendre que, d'une certaine manière, ils sont en partie responsables de tout cela. Mise à jour 3. Bonjour. Stacy est désormais en procès. Nous ne savons pas encore ce qui va lui arriver, mais si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Elle est mentalement instable, ce qui pourrait aboutir à une peine plus légère. Mais honnêtement, ce n'est plus notre problème. Jackson et moi allons enfin partir en lune de miel. Nous allons essayer de compenser notre mariage catastrophique avec ce voyage. Je ne peux pas demander à mes parents de garder les enfants, puisque nous ne nous parlons toujours pas. Nous allons donc demander aux parents de Jackson de s'en occuper pendant notre absence. Mais ce ne sera que pour 2 semaines, donc ce n'est pas trop long. J'espère sincèrement que cette lune de miel se passera mieux que notre mariage. Et honnêtement, j'ai le pressentiment que ce sera le cas. Cette fois-ci, ce sera juste Jackson et moi, et c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles les plus choquantes qui se déroulent autour de vous. Ma mère voulait que j'annule mon mariage pour éviter de blesser ma sœur, qui avait été abandonnée juste avant le sien. J'ai refusé, et je ne les ai pas invités. Je suis une femme de 30 ans, et franchement, j'étais vraiment excitée parce que j'organisais mon mariage avec mon copain qui est maintenant mon fiancé. Depuis presque 1 an, on prépare ce grand jour avec soin, en pensant à chaque détail. On voulait que tout soit parfait. Qu'on ait le lieu idéal, les bons prestataires, les invitations renvoyées à temps, tout. Pourquoi autant de préparation? Parce qu'on avait choisi une date bien précise, en décembre, en plein cœur de la période de Noël. Vous savez, cette période où tout devient chaotique, où les gens courent partout, où réserver quoi que ce soit devient un véritable cauchemar. On savait que si on ne s'y prenait pas très tôt, tout tomberait à l'eau. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était que ma mère verrait les choses autrement. Dès que j'ai commencé à parler de mon mariage, elle s'est montrée distante, presque froide. Elle n'était pas contente, je l'ai senti tout de suite. Je n'ai pas compris pourquoi au début, puis j'ai compris. Ma sœur devait se marier il y a quelques mois. C'était censé être le plus beau jour de sa vie, mais son fiancé l'a quittée. Juste avant l'autel. Juste avant qu'elle ne dise oui. Une humiliation terrible, en public, devant toute la famille. Elle était anéantie. Elle s'était enfermée chez elle pendant des semaines. Je l'avais vue sombrer, le regard vide, sans énergie, comme si elle avait perdu une partie d'elle-même ce jour-là. Et même si elle tentait de se relever, je savais que c'était encore trop douloureux pour elle. Alors ma mère, elle s'est accrochée à cette douleur. Elle m'a dit que célébrer mon mariage si peu de temps après cette tragédie, c'était cruel.
Que ce serait comme lui planter un couteau dans le cœur. Que pendant que moi je sourirais en robe blanche, ma sœur se rappellerait le pire jour de sa vie. Et je comprenais. Vraiment, je comprenais. Mais en même temps, et moi dans tout ça? Ce mariage, ce n'était pas juste une fête. C'était quelque chose que je préparais depuis des mois, un rêve que j'avais dans le cœur depuis longtemps. J'avais choisi cette date pour une raison précise, et ce n'était pas pour blesser qui que ce soit. C'était juste, notre jour. Ma mère m'a supplié de reporter. Pas d'annuler, juste de changer la date. Pour ta sœur, disait-elle. Elle a déjà tant souffert. Chaque mot qu'elle disait me pesait sur le cœur. J'étais partagée entre l'envie de lui faire plaisir, de protéger ma sœur, et celle de vivre enfin mon bonheur. Je me suis longtemps demandé, est-ce que c'était égoïste de ma part? Finalement, j'ai pris ma décision. J'ai refusé de reporter. Et c'est là que les choses ont vraiment dégénéré. Ma mère était furieuse. Elle m'a traité d'égoïste, m'a dit que je n'avais aucun cœur. Que je faisais passer mon bonheur avant celui de ma propre sœur. Elle m'a fait sentir, comme si j'étais une horrible personne. Mais la vérité, c'est que j'étais juste fatiguée. Fatiguée de toujours devoir m'effacer, de toujours devoir faire passer les autres avant moi. Alors j'ai tranché. Je ne les ai pas invités. C'était dur. Très dur. Quand j'ai rédigé la liste des invités, j'avais la gorge serrée en écrivant leurs noms, puis je les ai barrés. Je savais que ma mère ne viendrait pas si je refusais de céder. Et je savais que si ma sœur était là, elle traînerait avec elle sa douleur, ses souvenirs, et peut-être même sa colère. Je voulais que ce jour soit joyeux, qu'il soit rempli d'amour et de sourires. Pas qu'il soit gâché par des tensions, des regards lourds de reproches ou des pleurs dans un coin de la salle. Alors oui, j'ai peut-être fait un choix égoïste. Mais c'était mon choix. Et aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas si j'ai bien fait. Mais parfois, même les décisions les plus douloureuses sont celles qu'on croit les plus justes. Mon mariage n'est pas particulièrement chic ou extravagant. Mon fiancé et moi préférons que les choses restent simples. Nous ne dépensons pas des sommes folles pour des choses inutiles. Notre mariage ne coûtera pas trop cher. Nous avons seulement invité environ 50 personnes, en comptant nos amis proches et notre famille. Il n'y aura ni grande fête avant le mariage, ni enterrement de vie de jeune fille ou de garçon endiablé. Juste une cérémonie de mariage suivie d'un repas agréable et modeste, dans une ambiance chaleureuse. Un autre point important, c'est que mon fiancé et moi avions prévu notre mariage bien avant que ma sœur n'envisage de se marier à nouveau. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. Tout le monde dans la famille, y compris ma mère et ma sœur, savait que nous avions choisi décembre pour nous marier. On ne faisait donc rien de mal ni d'insensible. Et pourtant, juste au moment où tout semblait bien se dérouler, ma mère et ma sœur ont décidé de faire tout un drame autour de ça. C'est vraiment frustrant, parce qu'on a l'impression qu'elle transforme ce moment heureux en un véritable feuilleton dramatique. Ma sœur a 3 ans de plus que moi et ce mariage aurait été son deuxième. Son premier mariage s'était terminé plutôt calmement, ils s'étaient simplement éloignés l'un de l'autre au bout de 2 ans et avaient décidé de se séparer. Depuis, elle était restée célibataire. Puis, à Noël dernier, alors que tout était joyeux et festif, mon fiancé m'a demandé en mariage. C'était magnifique, vraiment. On avait initialement prévu de se marier en été, mais mon fiancé a été envoyé en mission à l'étranger pour une courte période. Alors, on a dû reporter les préparatifs à décembre. Depuis ce jour-là, on organise notre mariage petit à petit, en avançant par étapes. Je déteste l'admettre, mais je suis convaincue que ma sœur s'est précipitée dans son deuxième mariage à cause de moi. Quand nous avons annoncé notre mariage l'année dernière, elle venait tout juste de commencer à sortir avec son nouveau copain. Il n'avait encore rien prévu pour se marier. Pourtant, quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'ils avaient fixé une date et que leur mariage allait bientôt avoir lieu. Ça m'a paru étrange. Épouser quelqu'un après seulement quelques mois de relation? Par inquiétude, je lui ai demandé si elle était vraiment sûre de son choix. Après tout, le mariage, c'est quelque chose de sérieux pour moi. Elle s'est braquée et s'est mise sur la défensive, en me lançant quelque chose du genre, tout le monde n'a pas la chance de construire une relation stable. C'était franchement piquant comme remarque, mais j'ai laissé couler. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais vraiment eu de relation stable. Je crois que la plus longue qu'elle ait eue a duré 1 an, avec l'homme qu'elle a finalement épousé, et dont elle a divorcé après 2 ans.
Je ne dis pas qu'une année n'est pas suffisante pour apprendre à connaître son partenaire, mais après un mariage raté, je pense qu'il faut avancer avec prudence. Elle connaissait ce gars depuis seulement 5 ou 6 mois, mais elle était quand même prête à se marier une nouvelle fois. C'était son choix, et je l'ai respecté. Je n'ai pas essayé d'intervenir davantage. Ils avaient prévu une cérémonie intime à l'église, avec seulement quelques invités, je crois qu'il y en avait moins de 20. Du côté du marié, il n'y avait que 3 personnes sur la liste des invités. Il disait que ses parents vivaient à l'étranger et qu'il ne pouvait pas venir à si brève échéance. Donc, de son côté, il y avait seulement 2 amis et un collègue, que je crois être son supérieur hiérarchique, mais je n'en suis pas certaine. Quoi qu'il en soit, aucun d'entre eux, pas même le marié, n'est venu au mariage. On est resté là, à attendre à l'église. Ma sœur et mon père l'ont appelé à plusieurs reprises, mais il ne répondait pas. Plus tard, il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il ne pouvait pas l'épouser, parce qu'il n'était pas encore sûr. Ma sœur a essayé de le calmer et lui a proposé de continuer leur relation, sans précipiter le mariage, pour qu'il puisse prendre le temps de réfléchir. Mais il l'a ignoré. Ce type avait à peine la vingtaine, moins de 25 ans. Encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais vous savez comment sont les jeunes de cet âge, surtout ceux de la génération Z. Je ne pense pas que beaucoup de gens veuillent déjà se poser et s'engager sérieusement à cet âge, surtout après seulement quelques mois de relation. Depuis ce jour, ma sœur est amère envers moi. Non, je ne l'ai pas accablée avec des « je te l'avais dit ». Je n'ai rien fait de tel. Mais je crois qu'elle me tient responsable d'avoir compromis ses projets. Se faire poser un lapin le jour de son mariage, c'est sans doute l'une des pires choses qui puissent arriver à quelqu'un. Après cela, j'ai essayé de la réconforter du mieux que je pouvais. Mais elle a demandé à rester seule avec ses amis et notre mère. À part ses amis et maman, j'étais la seule autre personne dans la pièce. C'était étrange. Elle aurait très bien pu simplement me demander de partir. Je me suis sentie affreusement mal, mais je suis partie sans rien dire. J'étais triste, mais je comprenais, ça devait être terriblement humiliant pour elle, et elle ne savait probablement pas comment réagir. Une semaine plus tard, j'ai essayé de la joindre pour prendre de ses nouvelles. Elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message, mais il est resté sans réponse. Je n'ai pas insisté davantage. Quelques mois plus tard, je l'ai croisée chez maman. Je lui ai demandé comment elle allait et elle m'a répondu. « Pourquoi tu me traites comme si j'étais une pauvre fille abandonnée et sans ressources ? Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis heureuse et épanouie toute seule. » Je lui ai simplement répondu, « Bien sûr, je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Vous voyez, je n'invente rien. Ce n'est pas comme si elle m'avait ignoré uniquement après son mariage raté. La semaine dernière, nous avons envoyé nos invitations de mariage. Ma sœur m'a appelé. J'ai supposé qu'elle m'appelait pour me féliciter ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. Elle m'a juste dit. « Alors, tu te maries dans ce lieu en plein air ?» J'ai répondu que oui. Elle m'a simplement répondu, « Cool. » Puis elle a raccroché. J'étais perplexe. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma mère le soir suivant. Elle m'a vivement conseillé de rester discrète avec mon mariage, car cela bouleversait ma sœur. Rester discrète, selon elle, signifiait annuler le lieu que nous avions réservé et organiser la cérémonie dans une église ou à la mairie, avec seulement 36 invités des 2 côtés. Je lui ai expliqué que nous préparions ce mariage depuis plus d'1 an, et qu'elle était parfaitement au courant de nos projets. Alors pourquoi, tout à coup, cela posait-il problème ? Elle m'a répondu que c'était parce que ma sœur avait été abandonnée devant l'autel et que, par respect pour elle, il serait déplacé que j'ai un mariage trop grandiose quelques mois après. Je lui ai alors expliqué que nous avions déjà payé la majorité des dépenses du mariage, y compris le lieu, le traiteur et la décoration. Non seulement nous avions versé l'acompte minimum, mais près de 60% du montant total. Je lui ai fait comprendre que changer nos plans maintenant entraînerait une énorme perte financière. Annuler le lieu signifierait perdre tout cet argent, car les frais de réservation du lieu, du décorateur et du traiteur étaient non remboursables. Au lieu de compatir, elle m'a répondu que si je perdais cet argent, ce n'était pas si grave, que je devais malgré tout annuler le mariage. Je suis restée sans voix. Comment pouvait-elle me demander d'annuler mon mariage ? Elle a ensuite ajouté. En réalité, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour respecter les sentiments de ta sœur. Elle aura ainsi le temps de se remettre de cette épreuve.
Elle m'a suggéré de repousser notre mariage à l'été prochain. Je lui ai répondu que nous avions déjà reporté notre mariage à cause du travail de mon fiancé et qu'on ne pouvait pas le faire une deuxième fois. Elle a tenté de me manipuler en me disant: si tu as pu le faire pour ton fiancé, alors tu devrais pouvoir le faire pour ta sœur, si tu l'aimes vraiment. Ces mots m'ont fait bouillir de colère. Je lui ai répondu fermement que je n'allais rien annuler et que le mariage aurait bien lieu à la date prévue. Elle m'a raccroché au nez. J'en ai discuté avec mon fiancé et il pense que ma sœur est simplement dépassée par sa situation. Il comprend que cela doit être difficile pour elle de voir que tout va bien pour moi, alors que sa vie est en pleine pagaille. Il m'a même dit qu'il accepterait qu'on fasse un mariage plus discret si cela pouvait apaiser les tensions. Le fait de parler de tout ça avec lui m'a complètement chamboulée. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est plus compatissant envers ma sœur qu'envers moi. Et ça me fait me sentir horrible, comme si j'étais la méchante dans cette histoire, celle qui ne pense qu'à elle. Jusqu'à récemment, je trouvais complètement absurde que ma mère me demande d'annuler ou de modifier nos préparatifs. Mais maintenant, je me demande si je ne devrais pas le faire. Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu une situation semblable? J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Mise à jour numéro 1. Bonjour à tous, et merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi dans les commentaires. Vos retours m'ont été très utiles. L'un des commentaires, et probablement beaucoup d'entre vous, a suggéré que ma mère était narcissique pour m'avoir demandé d'ajuster mes préparatifs de mariage, simplement parce que cela risquait de blesser ma sœur. Je comprends ce que vous voulez dire, et vous avez raison. C'était assez cruel. Je ne fais rien pour blesser ma sœur. Si elle m'aimait vraiment, elle ne réagirait pas de cette manière. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, elle est blessée parce qu'elle est jalouse de moi. Voilà tout. Et ce n'est absolument pas mon problème. Certains d'entre vous m'ont interrogé sur la dynamique familiale, notamment sur le fait de savoir si ma mère avait toujours été aussi indifférente envers moi ou si ma sœur avait toujours été narcissique. La réponse est non. En grandissant, je n'ai jamais eu l'impression que ma mère favorisait ma sœur. Évidemment, chaque parent a inconsciemment un enfant préféré, mais ma mère ne l'a jamais montré clairement. Oui, il m'est déjà arrivé de me plaindre que maman préférait ma sœur, mais elle n'a jamais été méchante ou injuste avec moi. Ma sœur et moi avons toujours eu une relation plutôt normale pendant notre enfance. Cependant, à l'adolescence, nous nous sommes éloignés. Pas à cause de disputes ou de conflits, non, rien de tout ça. On a simplement grandi en devenant deux personnes complètement différentes. Ma sœur était plus casanière. Elle passait du temps avec maman et nos tantes, à discuter de tout et de rien. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Au lieu de rester avec les membres de la famille, je préférais me concentrer sur mes études, postuler pour des bourses et sortir avec mes amis. D'ailleurs, j'ai quitté la maison très tôt. À 18 ans, je suis partie étudier dans une université loin de chez moi, et depuis, je vis seule. Pendant ce temps, ma sœur est restée vivre avec nos parents jusqu'à ses 25 ans. Elle n'a déménagé que lorsqu'elle s'est mariée pour la première fois. Et même là, la maison de son mari était à seulement quelques kilomètres de chez mes parents, alors elle passait pratiquement un week-end sur deux chez maman. Mon père est décédé il y a 5 ans, et depuis ce jour, ma sœur est retournée vivre avec maman. Donc oui, elles ont passé beaucoup plus de temps ensemble que moi avec ma mère. Forcément, leur lien est plus fort que celui que j'ai avec elle. Depuis mon dernier message, il ne s'est pas passé grand-chose, en réalité. J'évite toute conversation avec elles. Je n'ai pas prévu de leur rendre visite ni de les appeler. Mon fiancé m'a demandé si je réfléchissais encore à la demande de ma mère de reporter le mariage. Je lui ai répondu non, que le mariage aurait bien lieu comme prévu. Je vous tiendrai au courant si quelque chose venait à changer. Mise à jour numéro 2. Je déteste l'admettre, mais ma sœur est vraiment une personne narcissique. Et maman soutient clairement sa méchanceté. Ma mère a invité mon fiancé et moi à dîner. Je n'étais pas très à l'aise avec cette invitation. Avant même de nous inviter, elle m'avait appelé pour demander des nouvelles des préparatifs du mariage. Quand je lui ai donné des nouvelles, j'ai eu l'impression qu'elle n'était même pas intéressée. C'était plutôt un ton du genre « Ah, tu fais encore ça ?» Puis elle m'a interrompu pour me dire « Pourquoi ne viens-tu pas à la maison? On pourrait s'asseoir et en discuter. » Je ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait dire par « s'asseoir et discuter », mais elle m'a expliqué que c'était juste pour prendre des nouvelles en général.
J'ai refusé d'y aller parce que je n'aimais pas la façon dont elle me traitait ces derniers temps. Mais la semaine dernière, elle a appelé mon fiancé pour nous inviter officiellement à dîner. Il lui a demandé si elle avait prévu quelque chose de spécial ou si elle voulait discuter de quelque chose en particulier. Elle a répondu qu'il n'y avait rien de spécial, qu'elle voulait simplement nous préparer un bon repas fait maison. Mon fiancé n'a pas su dire non, alors on a accepté. Avant de partir, j'ai prévenu mon fiancé. Si maman ou ma sœur nous demande d'annuler le mariage ou même de le modifier, tu refuses. N'accepte rien. Ne fais aucune promesse. Reste juste silencieux et je gérerai la situation. Mon fiancé est quelqu'un de très doux, qui se laisse facilement toucher par les émotions des autres. Je craignais qu'il ne cède trop facilement à leurs demandes. Quand on est arrivé, heureusement, ma sœur n'était pas là. Tout se passait bien, jusqu'à ce que maman commence à parler de son propre mariage. Elle a raconté comment elle et papa s'étaient mariés à la mairie, suivi d'un simple déjeuner avec leurs parents. Elle a ensuite expliqué que cet argent leur avait permis d'aménager leur maison et de subvenir à des besoins plus importants. Puis, maman a essayé de manipuler mon fiancé en lui disant que nous avions toute la vie devant nous, et qu'il valait mieux ne pas dépenser trop d'argent pour le mariage. Je lui ai rappelé que nous avions déjà prévu un mariage relativement modeste, en fonction de nos moyens. Mon fiancé et moi gagnons tous les deux correctement notre vie, mais nous menons une vie très simple. Maman a poursuivi en disant que c'était une tradition dans notre famille d'organiser des mariages intimes, parce que nous sommes des gens humbles, qui ne croient pas en l'étalage de richesse. Là, j'ai eu un moment de doute et je me suis dit, attends une minute. Le premier mariage de ma sœur était loin d'être intime. Il y avait près de 100 invités. Maman a immédiatement défendu ma sœur en disant que c'était différent, que c'était le premier mariage de la famille et que papa tenait à ce que ce soit ainsi. C'est ce jour-là que j'ai compris à quel point ma mère pouvait être manipulatrice. Elle s'est ensuite mise à pleurer, en disant combien elle était reconnaissante que papa ait pu organiser et assister au moins au mariage d'une de ses filles. Elle n'arrêtait pas de parler à quel point papa lui manquait lors des réunions de famille. Mon fiancé, ému, l'a prise dans ses bras pour la réconforter. J'ai fait signe à mon fiancé de ne pas se laisser attendrir par ses pleurs. Il a semblé légèrement agacé par ma froideur. Ma mère avait presque réussi à le convaincre et il a fini par dire « Oui, oui, on s'en occupera, ce n'est pas bien grave. » J'étais abasourdie. C'est à ce moment-là que ma sœur est arrivée, mon Dieu, sa rancune est sans limite. Elle s'est précipitée pour consoler maman, lui disant qu'elle serait toujours là pour elle et que, contrairement à d'autres, elle respecterait et suivrait ses décisions. Ces remarques sarcastiques m'ont tellement énervée que je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai répondu que je n'avais rien fait de mal, mais qu'elle s'acharnait sur moi comme si j'avais commis une faute impardonnable. C'est parti en véritable dispute. Elle m'a reproché de ne pas avoir annulé mon mariage, alors que, selon elle, ma sœur traversait une période extrêmement difficile. Elle m'a accusé d'être insensible, parce que je n'avais même pas eu la décence de réduire le faste et le spectacle. Ces attaques devenaient personnelles, mais je n'avais rien dit de méchant. Je ne faisais que me défendre. Mais quand elle a lancé que c'était ridicule de dépenser autant d'argent pour un seul événement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai répondu. Oui, c'est juste un événement. Mais c'est le jour le plus important de ma vie, et contrairement à d'autres, je compte bien ne le vivre qu'une seule fois. Elle a vite compris que je faisais allusion à ces deux mariages. Je sais que c'était cruel et méchant, mais franchement, j'en avais assez de ces remarques acerbes et de ces insultes personnelles. Depuis des mois, elles n'ont cessé de me traiter d'égoïste et de prétentieuse. J'en ai eu assez d'être celle qui essaie toujours d'être gentille, compréhensive, celle qui garde son calme. J'ai fini par exploser. Et vous savez quoi? Je n'en ai plus rien à faire. Si elles veulent que je sois la méchante, eh bien qu'il en soit ainsi. Si elles se souciaient vraiment de mon bonheur, elles ne seraient pas contrariées de me voir me marier. Elles sont juste jalouses, c'est tout. Bien sûr, ma remarque a encore plus envenimé la situation. Mon fiancé a dû intervenir pour me calmer et me traîner hors de la maison. En partant, j'ai expliqué que le mariage aurait bien lieu comme prévu, et que si cela posait problème, elle pouvait tout simplement ne pas venir. C'était hier, et je suis encore furieuse en écrivant cette mise à jour. Je vais vous dire quelque chose, vous pouvez affronter toutes les injustices du monde, mais la pire à supporter, c'est quand cette toxicité vient de votre propre famille. Mise à jour numéro 3. Merci à tous pour votre soutien. Je suis désolée pour mon ton décousu dans la dernière mise à jour.
J'étais remplie de colère et je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais. Mais merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages ou laissé des commentaires. Vos mots m'ont vraiment aidé à me calmer. Bon, j'ai pas mal de nouvelles cette fois-ci. Je me marie la semaine prochaine, et nous allons respecter nos plans initiaux. C'est la bonne nouvelle. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier message, mais heureusement, je n'ai pas flanché. Après cette grosse, et je dirais même cette violente dispute avec ma sœur et dans une moindre mesure avec ma mère, j'ai ressenti un mélange d'émotions, allant de la colère à la tristesse. Pendant quelques jours, je n'ai pas parlé à mon fiancé. Je n'étais pas en état d'avoir une conversation sensée. Lui, il voulait me faire comprendre certaines choses, mais tout ce que j'avais en tête, c'était que ma sœur était incapable de supporter mon bonheur, et que ma mère prenait son parti en ignorant complètement ce que moi je ressentais. Finalement, mon fiancé a réussi à me parler quand ma colère a fini par retomber. Il m'a alors proposé qu'on change la cérémonie pour la faire à l'église et qu'on réduise le nombre d'invités du côté de la famille. Il pensait que ce qui inquiétait vraiment ma sœur, c'était la présence de la famille élargie qui risquait de discuter de sa mésaventure à l'hôtel. J'ai été contrainte de réduire le nombre d'invités parmi mes proches, car je n'ai jamais été très proche de mes oncles et tantes. Mais malgré tout, je tenais vraiment à garder le lieu de la cérémonie. En parallèle, j'ai décidé d'appeler ma cousine. Honnêtement, c'est plutôt une commère, mais je savais qu'elle pourrait me dire si ma sœur avait raconté quelque chose sur notre dispute. Et effectivement, c'était bien le cas. Ma sœur avait répandu des rumeurs à droite et à gauche. Elle racontait que je l'avais humiliée et insultée à cause de ses relations ratées. Elle avait complètement exagéré toute l'histoire. Si ça n'avait été que ma sœur, j'aurais pu comprendre. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'est que ma mère avait pris son parti et s'était jointe à elle pour me dénigrer. Elle disait partout que j'étais insensible et arrogante. Quand j'ai raconté tout ça à mon fiancé, il a immédiatement pris du recul. Il m'a dit: « Écoute, fais ce que tu veux, mais moi je ne me mêle plus de ces histoires de famille. » Alors, nous avons décidé de maintenir notre plan initial, un mariage dans un jardin, avec 70 invités, comme prévu. Mais le narcissisme de ma sœur a atteint de nouveaux sommets. Elle est allée pleurer devant mes tantes, se lamentant sur combien j'étais insensible et à quel point je la blessais en me mariant sous ses yeux. Là, je ne comprends plus son problème. Je ne suis pas en train d'épouser son fiancé ni son mari, alors pourquoi est-ce qu'elle en fait tout un drame? J'ai essayé de la consoler, de l'encourager à être heureuse pour moi. Mais cette approche n'a mené à rien. Quand elle a vu que ses larmes ne suffisaient pas, elle s'est mise à encourager tout le monde à boycotter mon mariage, dans l'espoir que je comprenne enfin l'importance de respecter les sentiments de mes proches. Quand j'ai découvert ça, j'ai envoyé un email à ma mère et à ma sœur en leur annonçant qu'elles n'étaient plus invitées au mariage. Dans ce message, j'ai expliqué comment elles n'avaient cessé de me dénigrer et de blesser mes sentiments. J'ai aussi mis plusieurs membres importants de la famille en copie, notamment ma marraine, une de mes tantes et son mari, pour que tout le monde sache ma version des faits. Suite à cet email, j'ai remarqué que la situation commençait à changer en ma faveur. J'ai reçu plusieurs appels de membres de la famille, y compris de ma marraine, qui m'ont assuré que je n'avais rien fait de mal. Ils m'ont dit que j'avais parfaitement le droit d'organiser le mariage que je voulais. Ils ont souligné que les réservations avaient été faites des mois à l'avance et que tout le monde était au courant de nos plans depuis longtemps. Ils étaient tous d'accord pour dire que ce que faisaient ma mère et ma sœur était vraiment odieux, et que j'étais dans mon droit de les exclure du mariage. Ma sœur m'a alors laissé un long message vocal. Elle m'a traité de gamine gâtée et d'arrogante parce que je ne respectais pas ses sentiments. Elle a dit que c'était très difficile pour elle de passer à autre chose après avoir été abandonnée par son fiancé le jour de son mariage, seulement quelques mois plus tôt. Au lieu de la réconforter, selon elle, j'étais trop occupée à préparer mon propre mariage et à remuer le couteau dans la plaie. Puis elle m'a maudite. Elle a dit que tôt ou tard, je connaîtrais le même sort ou pire. Elle a prédit que mon fiancé ou futur mari me quitterait ou me tromperait avec d'autres femmes. Et ce n'est qu'à ce moment-là, disait-elle, que je comprendrais vraiment sa douleur. Depuis le début, j'avais toujours essayé de rester forte et ferme dans mes décisions. Mais entendre ces paroles-là, ça m'a brisé le cœur. Je n'arrivais pas à croire que ma propre sœur puisse aller jusqu'à me maudire. À seulement une semaine de mon mariage. La semaine précédant un mariage est déjà une véritable montagne russe émotionnelle pour n'importe quelle femme, et entendre ça de la part de ma propre sœur a été la pire chose qui pouvait arriver. Les gens bénissent normalement leurs frères et sœurs ou leurs enfants lors d'un mariage, mais moi,
j'ai été maudite. Je ne sais même pas ce que j'ai fait pour mériter autant de haine. Ma mère a aussi répondu à mon email. Elle m'a écrit qu'elle me reniait. Elle m'a conseillé de ne plus jamais venir la voir, puisqu'accent grave ses yeux, je ne me souciais pas des sentiments de ma famille. Voilà où en sont les choses pour le moment. Si quelque chose de plus arrive, je vous tiendrai au courant. Sinon, envoyez-moi simplement vos meilleurs vœux pour l'avenir. Mise à jour finale. Bonjour à tous. Je suis là avec une nouvelle mise à jour concernant mon histoire de mariage. Mon Dieu, ces dernières semaines ont été un vrai tourbillon d'émotions. Je vous suis sincèrement reconnaissante pour tout votre soutien et vos conseils. Cela m'a énormément aidé à traverser ces moments difficiles. Après ma dernière mise à jour, les choses ont pris une tournure inattendue. Avec le mariage qui approchait à grands pas, mon fiancé et moi étions déterminés à maintenir nos projets, malgré tout ce chaos familial. La vie, comme on dit, c'est ce qui se produit pendant qu'on est occupé à faire d'autres plans. Il y a 2 jours, ma mère m'a appelé. J'ai hésité à répondre. J'avais peur d'entendre encore des reproches ou des demandes absurdes. Mais quelque chose dans sa voix m'a prise au dépourvu, il y avait du remords, quelque chose que je n'avais pas entendu chez elle depuis bien longtemps. Elle m'a demandé si nous pouvions nous retrouver pour prendre un café, juste toutes les deux. Contre toute logique, j'ai accepté. J'étais curieuse de savoir ce qu'elle avait à me dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille, loin des souvenirs de la maison. Ma mère, les yeux remplis de larmes, m'a tendu une lettre. Elle venait de ma sœur. Dans cette lettre, ma sœur admettait qu'elle s'était laissée submerger par son chagrin. Elle expliquait que ses actions envers moi n'étaient pas justifiées et qu'elles étaient motivées par sa propre douleur. Elle s'excusait pour tout le chaos qu'elle avait provoqué et insistait sur son souhait sincère que je sois heureuse, même si elle n'était toujours pas prête à assister au mariage. Puis, ma mère a pris la parole. Elle s'est excusée pour son implication dans toute cette histoire. Elle m'a avoué que son chagrin face au mariage annulé de ma sœur, ajouté à la mort de mon père quelques années plus tôt, avait altéré son jugement. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle regrettait sincèrement de m'avoir demandé d'annuler mon mariage. Même si elle ne pouvait pas effacer le passé, elle voulait se rattraper, et elle m'a supplié de la laisser assister à mon mariage. J'étais bouleversée. La sincérité dans leurs paroles était évidente, et cela m'a donné matière à réflexion. J'ai passé la soirée à discuter de tout cela avec mon fiancé, qui m'a soutenue dans toutes mes décisions. Après avoir soigneusement réfléchi, j'ai décidé de faire un pas vers la réconciliation. J'ai appelé ma sœur et ma mère pour leur dire qu'elles pouvaient venir au mariage si elles le souhaitaient. Ma sœur, encore très bouleversée par son chagrin, m'a dit qu'elle ne se sentait pas prête à venir. Toutefois, elle m'a remerciée et m'a souhaité une merveilleuse journée. Ma mère, en revanche, était reconnaissante et m'a promis qu'elle respecterait nos choix et nous soutiendrait pleinement en ce jour si spécial. Tout est prêt pour le mariage. Nous restons fidèles à notre plan initial, un mariage en plein air, dans un jardin, entouré de nos amis proches et de notre famille. C'est une bonne chose d'aller de l'avant. Non seulement nous allons célébrer notre amour, mais nous allons aussi faire un pas vers la réconciliation familiale. Merci encore pour vos mots de soutien et vos précieux conseils. Je vous tiendrai au courant après le mariage. Souhaitez-nous bonne chance et un ciel sans nuages. Mise à jour finale. Bonjour à tous. Je suis de retour avec ce qui, je pense, sera la mise à jour la plus heureuse de toute cette histoire. Notre mariage a eu lieu, et ce fut une célébration qui a non seulement marqué le début d'un nouveau chapitre avec mon mari, mais aussi la guérison de vieilles blessures familiales. Merci à tous pour vos pensées bienveillantes et vos précieux conseils tout au long de cette épreuve. Le jour de notre mariage a commencé sous un ciel clair et lumineux. C'était une magnifique matinée de décembre, avec ce froid piquant dans l'air qui promettait une belle journée d'hiver. Le jardin s'était transformé en un cadre féerique, décoré de blanc et d'or. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres, et les magnifiques fleurs d'hiver apportaient une touche de couleur éclatante sur ce décor paisible et enneigé. La cérémonie était intime et chaleureuse, avec environ 70 de nos amis et proches. Quand j'ai avancé dans l'allée, le regard de mon fiancé était rempli d'amour et d'excitation, une expression que je garderai précieusement dans mon cœur pour le reste de ma vie. Nos vœux étaient sincères et pleins d'émotions, retraçant notre parcours ensemble et les rêves que nous avions pour l'avenir. Pendant cet échange, il n'y avait pratiquement pas un œil sec dans l'assemblée, même mon fiancé, habituellement réservé, a versé quelques larmes. Puis, au beau milieu de la réception, ma mère a pris le micro.
Mon cœur a fait un bond, j'ai redouté un instant que les vieilles rançures ne refassent surface. Mais ce qui a suivi m'a bouleversée. Elle a prononcé un discours sincère dans lequel elle a reconnu ses erreurs passées et exprimé sa joie pour nous. Elle a raconté des anecdotes de mon enfance, déclenchant des rires tendres dans l'assistance. Elle a terminé en disant combien mon père aurait été fier de voir cette journée. C'était un moment chargé d'émotions, et cela nous a tous permis de guérir un peu plus. Plus tard dans la soirée, la piste de danse s'est ouverte, et l'ambiance était remplie de joie et d'énergie. J'ai dansé avec ma mère, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible il y a quelques mois. On n'a pas beaucoup parlé, mais on n'en avait pas besoin. Cette danse disait tout. Nos amis et notre famille se sont mélangés, dansant et célébrant ensemble, créant de nouveaux souvenirs heureux. Bien que ma sœur n'ait pas été présente, sa présence s'est quand même fait sentir. Elle m'a envoyé un magnifique bouquet accompagné d'un message sincère. J'ai placé les fleurs près des photos de famille que nous avions exposées, pour symboliser son rôle dans cette journée. C'était une douce piqûre de rappel que la guérison prend du temps et que chacun suit son propre chemin. Le repas de la réception était chaleureux et réconfortant, parfait pour l'hiver. Notre traiteur a fait un travail remarquable en servant des plats de saison, et le cidre chaud a eu un immense succès auprès des invités. En fin de soirée, nous avons lancé des lanternes dans le ciel, symbolisant l'abandon des vieilles rançures et l'éveil de nouvelles aspirations et rêves. Les voir s'élever dans le ciel étoilé, accompagnés des acclamations de nos proches, a été un moment magique pour clore cette merveilleuse journée. Aujourd'hui, alors que nous reprenons notre routine et repensons à notre mariage, je suis remplie de gratitude. Cette occasion a été bien plus qu'un simple mariage entre deux personnes. C'était une réconciliation, une guérison pour une famille qui avait été déchirée par l'incompréhension et la douleur. En avançant, je veux reconstruire ces relations et créer un avenir rempli d'amour et de compréhension. Merci encore à tous pour votre soutien et pour avoir suivi mon histoire. Vos mots et votre bienveillance ont été une véritable lumière durant ces moments difficiles. Alors que nous partons en lune de miel et que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure, je pars non seulement avec l'amour de mon mari, mais aussi avec de nouveaux liens familiaux renforcés. À de nouveaux départs, plein d'espoir et d'excitation. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour suivre d'autres histoires vraies et bouleversantes qui se déroulent autour de nous.